Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000 ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Renoncer à tout pour suivre le Christ. Voilà un choix radical auquel il nous confronte aujourd'hui. Renoncer non seulement aux biens matériels, mais également à sa famille et même à sa propre vie pour le suivre. Renoncer à tout et pourtant accepter de porter sa croix, c'est-à-dire accepter de vivre quotidiennement la vie que le Seigneur nous offre avec ses joies, mais aussi avec ses écueils, ses échecs, ses accidents. Alors voilà qui peut sembler un peu paradoxal. Pour pouvoir porter notre croix, pour parer aux accidents de la vie, la prudence nous apprend à anticiper, à mettre de côté. Vous savez, la fameuse poire pour la soif. La prudence, c'est d'ailleurs ce que prêche le Christ lorsqu'il invoque ce bâtisseur qui calcule la dépense avant d'entreprendre sa construction. Ou bien encore, ce roi qui évalue ses chances de victoire avant d'entrer en guerre. Mais alors, que signifie renoncer à tout ? Que signifie préférer le Christ à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie ? Suivre le Christ, c'est un pari exigeant. Le placer au centre de notre vie est un engagement sans concession. Jésus nous le dit, il n'est pas possible de le suivre un peu, de le suivre partiellement, de le suivre de temps en temps. Suivre le Christ, c'est lui accorder notre préférence à tous les instants et dans toutes les situations. Pour suivre le Christ, il ne suffit pas de suivre les prescriptions de la loi, de prier matin et soir, de donner un peu aux pauvres et d'aller à la messe le dimanche. Suivre le Christ, c'est replacer tous nos liens affectifs, familiaux, amicaux, professionnels, dans la perspective de notre réponse à son appel. Suivre le Christ, c'est voir les biens matériels qui nous sont confiés comme des outils pour accomplir la mission qu'il nous donne, plutôt que comme des sujets à notre attachement. Suivre le Christ, c'est accepter de lui faire confiance en toutes occasions, lâcher prise, reconnaître que nous ne maîtrisons pas tout, mais accepter de donner le meilleur de nous-mêmes. Suivre le Christ, c'est prendre le risque de se laisser inonder à chaque instant par l'amour du Père. L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean